Alors, les amis, bonjour. Euh, Bonjour, je suis Bertrand, hypnothérapeute, humaniste, spécialisé dans la régression du passé. Tout ça, vous le savez déjà, vous l'avez vu. Enfin, en partie, en partie. Et je viens aujourd'hui vous parler de ma rencontre avec Dolores Cannon en Angleterre. Il y a de ça, je sais même plus. Euh, C'était en 2011. Voilà. Euh, Ça se bouscule un petit peu dans ma tête. Je fais ça live. En fait, toutes les vidéos que je fais en ce moment sont live. Euh, J'imagine que, comme moi, beaucoup d'entre vous ont ressenti ces derniers temps une sorte d'appel, une sorte d'énergie qui vous traverse et qui vous pousse à, vous le sentez bien, à faire sortir, à exprimer, à créer vraiment des choses qui sont alignées avec vos valeurs. Nous sommes le 8/08/2021 et à 8h ce matin, j'ai été réveillé par une personne avec qui j'ai connecté là, parce qu'il y a beaucoup de connexions qui se font, et qui m'a envoyé un challenge de faire une vidéo en utilisant 3 mots. Et je me suis branché, comme beaucoup de vous le font, à l'énergie créatrice, et c'est une diarrhée verbale qui sort pour présenter de manière humoristique un contenu des enseignements de Dolores. Si c'est important que je vous dise ça, c'est pour que vous entendiez que là il y a un marqueur au niveau du temps, peu importe au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y a un marqueur du 8/8/2021 qui est comment dire, qui est important parce que l'énergie du moment teinte en fait l'information qui sort. Donc c'est le moment pour moi de parler de la rencontre avec Dolores qui a eu lieu en Angleterre. Je vais y revenir et je vais me brancher tout d'abord. Parce que l'important, avant de recevoir ça, c'est de se sentir branché. C'est-à-dire de sentir tes pieds. Je vais dire tu, ça va limiter les couches qui y a entre nous. Tu, toi, mon ami, garçon, homme, femme, nous sommes tous connectés. Et les enseignements de Dolores est là pour nous exprimer ceci. Quand j'ai rencontré la dame, la fameuse dame, la personne que j'appelle Mamie Nova, celle qui vous fait boire le petit lait que vous sentez à l'intérieur comme étant vrai, en fait, c'était un moment de ma vie où je sortais d'une formation de l'IFHE en hypnose humaniste qui avait duré 6 mois. Et c'était un moment de ma vie où j'avais vécu une expérience complètement hallucinante qui m'a fait vriller à 360 degrés. Et, le corps de souffrance, en fait, je suis en train de lire les notes que Brigitte m'a données ce matin, en fait, était trop énorme et ça fait pchit. Et c'est là où il y a eu comme une sorte d'appel pour aller voir la dame. Donc quand je suis arrivé, j'étais tout tremblant. C'était un concours de circonstances en plus, bref. Quand on est arrivé, c'est d'abord Julia, donc sa fille, qui est venue avec le micro et qui nous a présenté, enfin qui a présenté, qui allait présenter sa maman, et était accompagnée d'une autre personne. Et là arrive Dolores. Quand elle rentre dans la pièce, nous étions tous dans un espace qui ressemblait un peu à un amphithéâtre, dans un cottage en Angleterre. Quand elle rentre dans la pièce, il y a une vague d'énergie qui nous traverse, tous. Mais une vague d'énergie, c'est vous entrez dans une zone de turbulence où d'un seul coup, comment dire, il y a un orage qui arrive et il y a cette sensation particulière qu'il y a l'électricité dans l'air. Bah là, vous prenez cette sensation, puis vous l'amplifiez par 10, 100. Et d'un seul coup, tout le monde tremble. Et je sens mes pieds plonger à 100 mètres dans le sol, comme si c'était deux chaînes qui étaient collées à une source dure, profonde. Très important. Et mon voisin, lui, il était en tremblé, il était en train de rigoler. Et ma voisine, elle était comme ça, comme une enfant, en train de sangloter. C'est pour vous dire à quel point l'énergie était forte, parce que toute la pièce a senti ça. C'est comme si d'un seul coup, alors c'est pas elle spécifiquement, mais c'est tous les guides qui y a autour, toute l'énergie qui y a autour, venaient nous donner une douche énergétique pour qu'on soit là. Comme tu l'es.
Et là, Dolores nous explique, elle nous dit, bon, ben, je vais vous faire une démonstration, mais je ne sais pas qui je vais prendre. Mais par contre, il y a comme qui dirait une petite lumière qui va s'allumer au-dessus de la tête de la personne que je dois interviewer. Ah, moi j'étais là. Pourvu que l'ampoule s'allume au-dessus de ma tête. Ah non, c'était pas moi. C'est Marc. Marc, 45 ans. Marc vient d'Irlande, est homosexuel, a un magasin de blanchisserie, une blanchisserie. Il ne sait plus trop où il en est dans son couple, il se pose plein de questions. Et il est dans un système où, en fait, dans sa vie, il y a ses parents qui sont d'un côté et les enfants qui sont de l'autre. Parce qu'il vient d'un niveau social où, en fait, les parents sont ouvriers, même miniers, donc assez durs. Et en fait, le père, les parents, ils montrent pas d'amour, en fait. Alors, ils sont là, comment dire, ils font en sorte qu'il y ait à manger, tout ça, mais il n'y a pas d'amour de transmis. C'est dans l'énergie de Marc. Et Marc en a marre de son boulot, il voudrait faire autre chose, mais il ne sait pas quoi. Et il arrive et il a une énorme peur de l'eau, comment dire, de l'océan, des espaces noirs profonds. Il a une peur phobique de ça. Mais par contre, il sait très bien nager. Mais dès qu'il arrive sur la plage, dès qu'il s'approche d'un bord, il n'est pas bien. Et Marc voudrait savoir aussi pourquoi il a eu un accident très très grave quand il était ouvrier dans une usine, où il s'est pris comme une sorte de train de marchandises qui l'a éjecté et qui l'a broyé d'une certaine manière, avec des lacérations assez impressionnantes. Et il s'en est sorti assez miraculeusement, comme vous pouvez vous en douter. Mais par contre, il est resté un petit moment dans le coma, et quand il est sorti, il a eu tout un processus pour changer. Et il voudrait savoir pourquoi. Et aussi, son père avait fait un AVC un peu plus tôt, et son visage était parti en vrille. Et il s'en était sorti indemne, excusez-moi, quelques jours après. Et il ne comprenait pas pourquoi. Donc Marc avait toutes ces questions. Donc Dolores, comme vous avez pu le lire dans les livres, la met en condition. Je vais me tampoter les cuisses en même temps parce qu'il faut que je lâche des tensions. Dolores le met sur un livre, tout est filmé évidemment, tout est enregistré, et le fait partir donc, si je devais te dire, de voir. Hein, okay. Et il plonge dans une vie antérieure. Et il plonge en fait dans une vie antérieure où il est marin. Il est marin sur un bateau, un vieux gréement, alors 100 ans, 200 ans, c'est pas trop. Et il vient d'une île où en fait sur l'île, le système est que les garçons vont devoir prendre la mer et que les femmes vont rester sur place, voilà, faire les travaux, enfin bref, le truc de l'époque. Et lui, à un moment, il se retrouve donc en pleine tempête, et il y a une lame de fond qui arrive, qui le balaye du pont, il est éjecté dans l'eau, et il nage tant bien que mal, et il arrive sur une crique, où en fait, c'est un petit peu derrière, vous imaginez, comment dire, une crique très haute, où il ne peut pas s'échapper, et il va rester là, emprisonné, et il va mourir au bout de quelques jours, il va mourir, quoi. Et au moment où il se détache du corps, comme à la fin de chaque séance, Dolores lui dit bah, regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Enfin, quel était le but de cette vie. Et là, ça lui vient naturellement que le but de cette vie, c'était de s'échapper de cette condition, de ce système, en s'éloignant et en remplissant sa mission qui était donc de sortir et de voyager. Donc ce qui explique, évidemment, vous avez tous connecté, la peur des profondeurs de l'eau et de l'océan dans lesquels il est décédé. Ensuite, arrive le SC, le subconscious, ce qu'elle appelle le subconscient. Donc là, on n'est pas dans le subconscient, évidemment, ça c'est la terminologie anglaise. On est plutôt dans voilà, la grande conscience, le higher self, enfin bref, la source, quoi. La source arrive, qui évidemment c'est tout, c'est exactement déjà les questions qui vont être posées et les réponses qu'elle va accepter de donner. Et Dolores dit, bon, voilà, il a ça, il a eu... faut que je lâche une tension en même temps parce que en ce moment il faut lâcher les tensions, hein, vous savez ce que c'est, il faut prendre les choses avec le sourire et avec patience, voilà. Ok.
Donc Dolores explique pourquoi... mince, je vais y arriver. Il se met à pleuvoir en même temps. Je vais pas formater cette vidéo, vous aurez tout, hein, parce que je n'ai pas le temps de formater, enfin bref. Faut aller vite en ce moment, faut aller vite. Dolores commence par lui dire, il voudrait savoir ce qu'il est censé faire. La source lui répond, il le sait, il a senti l'énergie. Nous, on ne comprend pas trop pourquoi il répond ça, parce qu'il ne nous a pas parlé de ça. Elle dit d'accord, bon alors voilà, il est dans un... il a son comment dire, oui, mais son magasin, son pressing, là, sa blanchisserie, qu'est-ce qu'il doit en faire? Le vendre. D'accord, quand ça? De suite. Est-ce que ça va bien se passer? Oui, bien sûr, on va lui envoyer un acheteur. D'accord. Qu'en est-il de sa relation? Dans sa relation, c'est la source qui répond, dans sa relation, il suit le système que ses parents vivent karmiquement. Donc, il donne, mais il ne sait pas recevoir. Il est temps qu'il apprenne à recevoir l'amour de l'autre. Pour que ça passe. C'est simple, hein, vous le savez tout ça. Ça, faut que ça passe là. Et faut que ça passe. Forcément, ça secoue. Et quoi d'autre? J'aurais dû tout noter, mais j'ai live. Ok. Pourquoi il a eu un accident quand il était jeune? Pourquoi il a eu un accident? Pourquoi il a eu ce train de marchandises qui l'a broyé? Il a eu, je sais plus, 17 fractures. Enfin bref, c'était impressionnant. Marc était dans un métier qui ne lui convenait plus et il voulait en sortir, mais il ne savait pas comment. Donc, nous l'avons aidé. Je laisse un temps de pause parce que vous comprenez bien que ce qui arrive n'arrive pas par hasard et quand la conscience voilà, de chaque individu vient s'exprimer et quand il arrive des choses terribles, eh ben, c'est pour faire vriller la personne et pour la remettre, voilà, pour l'aider à passer un cap. Pour l'aider à passer un cap, pour l'aider à prendre conscience. Donc, comme Marc avait peur de lâcher son métier parce qu'il avait été aidé par son père et que vis-à-vis des amis, il n'osait pas parce qu'il y avait un taux de chômage qui était très élevé, ben là, il est sorti sur une civière. Donc, il a eu besoin de dire rien à personne. Et son patron, il n'en a pas voulu. Et en plus, comme c'est arrivé c'était un accident de travail, il a reçu un chèque qui lui a permis d'avancer, ainsi de suite. Et quand donc Marc, évidemment, s'est réveillé dans un hôpital, il y avait une femme qui s'occupait de lui. Pendant des semaines, ils ont évidemment sympathisé parce qu'elle s'occupait de lui tous les jours de manière assez intime. Et quand il allait mieux, elle lui a proposé comment dire, d'aller à un stage de massage. Et quand Marc est arrivé dans ce stage de massage, il y avait devant lui des personnes allongées sur les lits, ses mains se sont mis à brûler. Et genre Dragon Ball, quoi. Et il a eu peur et il est parti. En fait. Alors pendant longtemps j'ai raconté cette histoire et depuis j'ai retrouvé Marc. Donc il y aura plusieurs épisodes, mais voilà, il est exactement à sa place. Et je vous raconterai ça une autre fois. Donc dans les questions suivantes, Marc dit mais pourquoi mon père a eu un AVC et en fait il en est sorti indemne? La réponse. Le père de Marc suit le même karma, c'est-à-dire qu'il donne à ses enfants, mais sans vraiment montrer, hein, en pourvoyant à leurs besoins quotidiens, mais il n'y a pas d'amour qui passe. Donc, il s'est pris une décharge de son higher self, de son subconscient à lui, qu'il l'a cloué au lit en pensant qu'il faisait une attaque, quoi. Les médecins, ne sachant pas se prononcer, ont dit bah monsieur, il est temps de dire au revoir à vos enfants. Et on dit la même chose, les enfants, il est temps de dire au revoir à votre papa. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la réunion dans voilà, la salle d'hôpital où ils se sont exprimés leur amour, enfin, verbalement. Et là, c'est passé. Et là, ça change tout. C'est toujours la clé, en fait. C'est toujours ça. Je regarde les hirondelles en même temps. Ça va? Sentez bien vos pieds, hein, parce que c'est important, il faut rester branché là.
j'en étais où? Je sais plus maintenant. Donc voilà. Et puis... Ah, mais ça cogne, hein. Ça cogne. C'est en ce moment, faut lâcher. Faut que tout le monde lâche. C'est thérapeutique, là. C'est collectif. Le chantier, il est collectif. Donc, l'ancrage, de l'eau. Je continue. La clé, c'est toujours l'amour. C'est ce qu'elle enseigne à travers ses livres, évidemment. Quand Marc a reçu ça, en fait, quand il a pris conscience de cette information, évidemment, ça a changé énormément de choses dans sa vie. Il s'est engagé un peu plus avec son compagnon pendant plusieurs temps, jusqu'à ce que les chemins simplement se séparent pour qu'il soit placé dans un autre endroit, en l'occurrence un cottage dans les hautes collines irlandaises, avec devant lui les montagnes voilà, et derrière l'océan. Et dès qu'on s'est reconnecté, c'est comme si on était des frères en fait. C'était impressionnant. Et vous allez reconnecter avec plein de gens comme ça, de cette manière. Donc je reviens à Dolores. Quand elle a raconté tout ça à Marc, évidemment, ça a changé énormément de choses. Et nous, on était émus, mais vraiment extrêmement émus. Et ce qui était drôle en plus, c'est quand Marc s'est réveillé, toute la période où où c'était son subconscient, c'est pas qu'il s'en rappelait pas. Je lui ai demandé après coup, c'est pas qu'il s'en rappelait pas, c'est qu'il avait l'impression d'être dans une pièce et qu'en fait, son corps c'était la pièce, mais que lui, il était collé contre le mur pour qu'il laisse évidemment rentrer cette conscience à travers lui qui parle avec lui, mais au lieu que cette conscience parle en je, donc individu fermé, égaux, et bien parle en oui, nous sommes là. Nous sommes là. Enfin, on est là. We're here. Et d'un seul coup, ça met une ambiance tout autre, parce qu'on a l'impression d'être devant un conseil de sages qui parle de ces choses-là d'une manière très simple, dans une logique d'un déroulé de vie après vie où tout a du sens. Et rien n'est fait au hasard d'une certaine manière. Enfin, évidemment, nous avons tous le libre arbitre, bien sûr, mais les missions, nous devons les accomplir. Et autant en accomplir le plus possible dans cette vie, parce que nous ne sommes pas là, évidemment, par hasard. Qu'est-ce que je voulais dire concernant Dolores? C'était magnifique. Une fois que ça s'était terminé, nous étions tous autour d'elle, à vouloir prendre des photos, à vouloir la toucher. Moi, je me suis mis à côté d'elle, j'ai mis ma main sur la sienne à un moment. Elle m'a regardé. Who is this gentleman? Moi, je m'appelle Bertrand. You can call me Octo if you want. Et c'était beau, quoi. J'ai l'impression d'être à côté d'une grand-mère qui m'ouvrait à la source et qui enfin apportait une information concrète, qui m'a donné envie de partager énormément. J'avais commencé une première vidéo en 2015 où j'avais dit ou en 2016 où je voulais envoyer un appel, une autre en 2016 où j'ai envoyé l'appel. Bon, après j'ai mon padré qui est parti et est retourné à la source, donc ça m'a un peu freiné. Mais là maintenant, depuis qu'il y a l'allocution de monsieur notre cher et tendre président, je me suis dit ça suffit quoi. Donc là je me suis branché à l'énergie créatrice en disant mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lancer. Et là depuis le 24 juillet, beaucoup d'expression créative sort à travers des vidéos. Alors je ne sais pas vous où est-ce que vous en êtes, comment vous allez exprimer ce que vous avez là à l'intérieur, mais évidemment si vous êtes là c'est que vous avez senti l'appel. Donc j'ai envie de dire il va se passer plein de belles choses et l'important c'est de rester ancré. Dolores quand elle nous parlait, ouais, c'est ça, c'est important, quand elle nous parlait, elle nous disait voyez, bon, vous faites, certains d'entre vous font partie de ces vagues des volontaires, beaucoup d'entre vous, parce que tous ceux qui sont arrivés là-bas, nous étions nombreux, et moi j'étais le seul français. Enfin, il y avait un ou deux Belges, mais j'étais le seul français. Elle me dit, mais de toute manière, les gens vont venir vers vous naturellement, parce que vous allez être comme une sorte d'aiguille, en fait, une petite aiguille, hein, ça, c'est une petite aiguille, sur un quadrillage énergétique qui est autour de la Terre. Vous avez une petite aiguille, et vous allez faire en sorte que là, énergétiquement, le truc il soit stable. Et qu'en fait, quand l'énergie vient vraiment très très négative, vous fassiez un petit peu, comment dire, un peu comme un catalyseur. Et en fait,
toutes les personnes, toutes les aiguilles, nous sommes tous une aiguille, quand on se relie, eh bien, ça fait en sorte que l'énergie est vraiment stable et qu'elle continue à progresser, bien sûr, avec la vibration de la planète, mais qu'elle reste stable. Ce qui permet aux gens qui sont vraiment perdus, et regardez autour de vous, il y en a plein qui sont perdus, d'être attirés vers ça un peu comme des moustiques sur une lumière, vous comprenez? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être à l'intérieur en paix. Et vraiment, c'est en paix, quoi. C'est ce qu'elle a exprimé plein de fois. J'ai pas fait énormément de régression de vie passée, pour être honnête, parce que comme j'ai accompagné les gens en hypnose humaniste à travers 9 marches, donc c'est vraiment très, très symbolique, pour les faire passer dans leurs différentes couches inconscientes, que sont d'abord l'ego, parce qu'il faut s'affronter, enfin, faut pas s'affronter, faut l'accueillir et le calmer, vraiment c'est très important. Ensuite l'enfant intérieur, la partie créative, le côté sage, donc là on est beaucoup plus sur vraiment la connexion là-haut, donc la sagesse qui vient et qui s'exprime à travers de nous, et après l'énergie féminine et masculine, et tout ça ensemble pour aider les gens à vraiment, comment dire, comprendre ce qu'ils sont à l'intérieur et éventuellement connecter avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'était qu'avec certains que je proposais d'aller encore plus loin avec les séances de Dolores. Donc j'en ai fait entre 80 et 100, j'en ai pas fait énormément. Mais par contre, j'ai accompagné énormément de gens et là, l'idée, c'est vraiment de transmettre l'information. Donc vous êtes les professionnels pour faire énormément de régression pour toutes les personnes qui vont venir vers vous. Il y en a plein qui vont venir vers vous. Et ça, c'est top. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai envie de vous dire qu'elle nous regarde, en fait. Et que quand je regarde les oiseaux, là, les corbeaux s'envoler, ce qui est hyper symbolique, il faut laisser partir les peurs, laisser partir l'idée des morts, de la mort, tout ça, vous connaissez toutes ces peurs, et vraiment être aussi ancré que possible et aussi calme pour que les gens qui ont vraiment ces peurs viennent vers nous, viennent vers vous, et que vous puissiez vraiment les apaiser et leur donner ce petit lait de Mamie Nova à travers votre filtre à vous, à travers votre expérience, à travers votre couleur, pour que vraiment bien les choses s'apaisent et que cette transition énergétique d'une vibration à une autre se passe le mieux possible en fait. Je vois le temps, 22 minutes 33, ça me semble assez bien. Voilà. Je vais probablement en faire d'autres, des vidéos, mais là voilà, je vais me poser en vous disant que le subconscient, comme vous le savez, ce qu'il répète à chaque séance, à chaque fois, à la fin, quand on demande, quand Dolores demande est-ce que vous avez un message pour la personne, le message c'est toujours il est aimé, il est suivi, il est aidé, nous sommes là. C'est toujours ça en fait. Et ça revient à chaque fois, tout le temps. Il y a plein de choses à dire, mais c'est ça. Alors après, j'ai oublié cette phase qui est quand même très importante. La dernière phase de la séance, qui vous savez, est la séance énergétique, où en fait, elle demande au subconscient, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous pouvez scanner le corps, est-ce qu'il y a des choses à régler? Et ça scanne et ça dit oui, 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 non, non, non. Et puis s'il y a un problème, elle dit, est-ce que vous pouvez régler? Et si le subconscient estime, enfin la conscience, vous m'avez compris, estime qu'il est temps pour la personne de recevoir ça, elle le fait. Et elle le fait énergétiquement d'une manière assez miraculeuse, parce que quand vous êtes à côté et que vous sentez que ça irradie, c'est aussi bon pour vous. Donc faites-vous du bien, je crois que c'est le message en fait. Faites-vous du bien. Et continuez à faire ce que vous faites, à briller de l'intérieur et ça sera magnifique. Voilà. Je vais vous laisser, je vais manger, j'ai tout un chantier, puis vous aussi. Je vous embrasse. Ouais, si, je vous embrasse. Et puis, à plus tard.